Avez-vous déjà ressenti une intuition si forte qu'elle semblait venir d'un lieu profond, presque sacré? Pour les Hébreux, cette voix intérieure, cette puissante intuition, était perçue comme une connexion directe avec la volonté de Dieu, une guidance spirituelle qui donnait du sens et une direction même dans les moments les plus sombres. Dans un monde où tout est mesuré et calculé, comprendre comment il développait cette sensibilité spirituelle nous offre une perspective transformatrice. Cet héritage des Hébreux nous enseigne que Dieu ne se manifeste pas uniquement à travers de grands miracles, mais aussi dans les murmures de notre intuition et dans les signes quotidiens que nous négligeons souvent. Souhaitez-vous découvrir comment cultiver cette connexion dans votre vie? Comment écouter cette voix qui vous souffle le chemin à suivre? Dans chacun des principes hébraïques, vous trouverez une sagesse ancestrale qui défie la modernité et vous invite à un voyage vers une intuition vivante et profonde. L'intuition comme voix de Dieu. La connexion spirituelle des Hébreux. Pour les Hébreux, l'intuition était considérée comme un canal sacré par lequel Dieu transmettait sa volonté et son orientation. Ils ne voyaient pas cette perception intérieure comme un simple pressentiment, mais comme une ressource profonde et précieuse, accessible à ceux qui cherchaient à comprendre son dessein dans la vie quotidienne. Par exemple, face à des dilemmes importants, cette communauté prenait le temps de percevoir les impressions qui surgissaient dans leur cœur. De la même manière, quiconque aujourd'hui pourrait trouver de la sagesse en écoutant ses émotions dans des moments cruciaux, les interprétant comme un écho de cette ancienne connexion spirituelle. Au fil de leur journée, les Hébreux cultivaient cette sensibilité grâce à des pratiques qui leur permettaient de reconnaître et de valoriser chaque intuition comme une possible guidance divine. Cette connexion se renouvelait constamment, avec l'intention de comprendre les signes que Dieu envoyait dans leur vie. Ceux qui souhaitent appliquer cette pratique peuvent commencer à remarquer leurs réactions face à différentes situations et se poser la question: cette décision m'apporte-t-elle la paix ou de l'inquiétude? Cette émotion pourrait être la réponse qu'ils recherchent, reflet d'une direction juste selon le dessein divin. Pour cette communauté, la foi et l'intuition étaient profondément entrelacées. Ce n'était pas une simple croyance, mais une confiance en Dieu si intense qu'elle leur procurait une sécurité même dans l'incertitude. En l'absence de clarté, les Hébreux préféraient faire une pause plutôt que de se précipiter, permettant à cette guidance intérieure d'éclairer leur chemin. De nos jours, on peut adopter cette perspective dans les décisions quotidiennes, laissant le silence révéler une intuition qui guide avec prudence et sagesse. Il n'est pas étonnant qu'en pleine incertitude, les Hébreux cherchèrent les signes intérieurs comme une boussole pour leur vie. L'histoire nous enseigne qu'ils savaient prêter attention à cette voix silencieuse que nous essayons si souvent d'ignorer aujourd'hui. Cet héritage spirituel laisse un rappel vivant. Dieu peut parler à travers l'intuition, et cette voix est souvent un murmure qui invite à s'arrêter. Ainsi, il est intéressant de voir comment les prophètes hébreux approfondissaient encore cette capacité d'écoute, se connectant à des dimensions spirituelles et des messages divins qui méritent d'être explorés. Prophètes et sensibilité spirituelle. Le rôle de l'intuition dans les révélations divines. Dans la tradition hébraïque, les prophètes jouaient un rôle crucial, étant les intermédiaires entre Dieu et le peuple grâce à une profonde sensibilité spirituelle. Cette capacité n'était pas un hasard, mais le fruit d'années de dévouement et de pratique de l'écoute intérieure. Ils savaient que, pour capter le message divin, il était nécessaire d'apaiser leur âme et de permettre à l'intuition d'agir comme un canal. Aujourd'hui, quiconque cherche de la clarté peut pratiquer ce principe en consacrant du temps au silence et en laissant son intuition parler dans les moments de doute. Les prophètes comprenaient que Dieu ne communique pas toujours par des mots ou des visions claires, mais que son message se perçoit souvent à travers des sensations subtiles. Cette sensibilité spirituelle qu'ils développaient leur permettait d'interpréter et de traduire ces sensations en messages d'espoir et de direction.
Ceux qui, aujourd'hui, s'efforcent d'approfondir leur sensibilité peuvent trouver dans l'acte de méditer et de réfléchir une ressource puissante pour être plus attentifs aux murmures de leur intuition, en ayant confiance en cette guidance, même si elle reste mystérieuse. Au-delà de la réception des messages, les prophètes étaient également capables de discerner entre la voix intérieure et leurs pensées personnelles, une aptitude qu'ils cultivaient grâce à l'humilité et au détachement de leurs propres opinions. Cet entraînement à la sensibilité leur donnait une clarté exceptionnelle, évitant de confondre leur volonté avec celle de Dieu. Quiconque souhaite s'inspirer de cela peut commencer par distinguer entre ce qu'il désire et ce qu'il ressent être juste. Une réflexion honnête aide à différencier l'intuition authentique des désirs personnels, un processus qui ne nécessite pas de grandeur, mais de l'authenticité et de la patience. L'héritage des prophètes hébreux montre que l'intuition est un outil puissant de communication spirituelle, accessible à ceux qui souhaitent la cultiver. Leur sensibilité leur permettait d'interpréter la volonté divine dans des temps de confusion, devenant ainsi une source de force pour le peuple. Aujourd'hui encore, cet exemple inspire ceux qui cherchent à développer une connexion spirituelle profonde. Ainsi, la prière et la méditation, deux pratiques fondamentales dans la culture hébraïque, se dessinent comme l'étape suivante sur le chemin d'une sensibilité spirituelle plus profonde et consciente. La prière et la méditation dans la vie hébraïque. Apaiser l'esprit pour écouter Dieu. Dans la vie des Hébreux, la prière et la méditation n'étaient pas seulement des rituels, mais une porte à travers laquelle ils pouvaient calmer leur esprit et s'ouvrir à la voix de Dieu. Ils comprenaient que, parmi le tumulte et les préoccupations, écouter Dieu nécessitait un espace de calme intérieur. Ce silence leur permettait de s'accorder au divin, à cette guidance qui transcende les mots. Aujourd'hui, quiconque peut pratiquer ce même principe en réservant quelques minutes par jour pour rester en silence, cherchant à ressentir au-delà des pensées. La prière hébraïque n'était pas seulement une demande, mais un dialogue intime et authentique avec le Créateur, où l'on écoute aussi. Dans cet acte, les Hébreux exprimaient leurs inquiétudes et leurs remerciements, permettant à leur intuition de s'affiner en réfléchissant sur chaque mot. Ceux qui souhaitent expérimenter cette connexion peuvent essayer d'écrire leurs pensées et leurs préoccupations avant de prier, afin de libérer leur esprit et de s'ouvrir à cette paix capable d'éclairer les décisions les plus difficiles. Pour les Hébreux, la méditation complétait la prière en offrant un temps d'introspection profonde, où l'âme pouvait se reposer et percevoir. Ce processus d'apaisement de l'esprit permettait d'accéder à un niveau de sensibilité spirituelle où Dieu pouvait parler de manière silencieuse, presque imperceptible. Aujourd'hui, tout un chacun peut appliquer cette pratique en méditant avec des intentions claires, simplement en respirant et en laissant les pensées s'effacer pour faire place à une intuition sereine et renouvelée. La prière et la méditation, ainsi, créaient un environnement spirituel où l'intuition pouvait s'épanouir, offrant clarté et force. Les Hébreux avaient foi en ce que Dieu répondait, même dans le silence. En suivant cette tradition, il est possible de percevoir la présence divine en soi et de développer une connexion spirituelle unique. Un tel discernement devient essentiel lorsque l'on cherche à prendre des décisions cruciales, un aspect qui était particulièrement évident pour les Hébreux en temps de crise, révélant la prochaine étape de leur chemin spirituel. Discernement spirituel, quand l'intuition guidait des décisions cruciales. Dans la culture hébraïque, le discernement spirituel était une capacité cultivée avec soin, surtout lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions importantes. Les Hébreux comprenaient que l'intuition, lorsqu'elle était affinée et alignée avec les principes divins, pouvait être un outil puissant pour discerner le bon chemin dans des situations d'incertitude. Ainsi, face à des choix difficiles, ils préféraient faire confiance à cette voix intérieure
convaincus que Dieu orientait chaque étape. Aujourd'hui, tout un chacun peut se tourner vers cette intuition dans des moments cruciaux, en se demandant quelle décision apporte la paix au cœur. Pour développer cette capacité, les Hébreux consacrèrent du temps à la réflexion et à la prière, cherchant à distinguer leurs propres désirs de la guidance divine. Ils savaient que le discernement nécessitait un esprit clair et une humilité profonde, des qualités qui les rendaient réceptifs aux signes subtils de l'intuition. Ce processus, sacré pour eux, peut être appliqué de nos jours en prenant le temps de s'arrêter, d'évaluer ses propres désirs et de considérer quelle est la meilleure décision en harmonie avec des principes élevés. Ainsi, le discernement permet non seulement de faire des choix, mais de les faire avec un but et une paix intérieure. Lorsque les Hébreux faisaient face à des moments de crise, cette intuition guidée par le discernement devenait une boussole infaillible, offrant une direction quand ils en avaient le plus besoin. Ils croyaient que Dieu était présent même dans les moments les plus sombres et que leur intuition pouvait se connecter à cette présence divine pour leur indiquer la prochaine étape. Aujourd'hui, quiconque peut invoquer ce discernement en priant pour de la clarté dans des situations difficiles, laissant une sensation de certitude ou de tranquillité être le signe pour avancer, en ayant confiance que cette paix intérieure vient d'un plan supérieur. La pratique du discernement spirituel était donc une constante dans la vie des Hébreux, une guide solide pour les décisions exigeant sagesse et prudence. Ils savaient qu'ils n'étaient pas seuls lorsqu'ils faisaient face à des choix difficiles. L'intuition, nourrie par la foi, les soutenait à chaque étape. Le rôle de l'Esprit Saint dans l'intuition hébraïque. Pour les Hébreux, l'Esprit Saint n'était pas seulement un concept spirituel, mais une présence vivante qui agissait comme une guidance dans l'intuition de ceux qui cherchaient Dieu. Cette influence spirituelle était perçue comme une source de clarté qui illuminait le cœur dans les moments de doute, leur rappelant qu'ils n'étaient jamais seuls dans leurs décisions. La connexion avec l'Esprit Saint se cultivait par la prière et l'obéissance, permettant à sa présence de se manifester sous forme d'une douce certitude dans leur vie. Aujourd'hui, une personne cherchant une direction peut trouver force et clarté en invoquant cette même guidance dans son quotidien. La relation des Hébreux avec l'Esprit Saint leur donnait une perspective unique dans la prise de décision. Ils savaient qu'en ouvrant leur cœur à cette influence, ils pouvaient recevoir une sagesse dépassant la compréhension humaine. En temps de confusion, ils s'appuyaient sur cette connexion intérieure pour trouver paix et discernement. À notre époque, quiconque peut vivre cela en demandant à ce que son intuition s'aligne avec la volonté divine, en ayant confiance que cette présence intérieure révélera le meilleur chemin à suivre. L'Esprit Saint était aussi un consolateur pour les Hébreux, une présence qui leur rappelait la proximité de Dieu dans les moments de tristesse ou de difficulté. Cette connexion profonde leur apportait sérénité et espoir, même dans les moments les plus sombres. Ceux qui souhaitent ressentir cette paix peuvent consacrer quelques minutes au silence, priant pour la présence de ce réconfort divin dans leur vie et permettant à cette paix intérieure de renforcer leur esprit face aux défis. La guidance de l'Esprit Saint les aidait à maintenir leur foi ferme et leur intuition aiguisée, offrant clarté dans des situations qui semblaient insurmontables. Cet héritage spirituel continue d'inspirer ceux qui cherchent une connexion profonde avec le divin. Les psaumes comme source de connexion et de sensibilité spirituelle. Pour les Hébreux, les psaumes étaient bien plus que des poèmes ou des chants. Ils constituaient un outil essentiel pour développer une connexion intime avec Dieu et affiner leur intuition spirituelle. Chaque psaume, avec ses paroles empreintes de foi, de louange et de supplication, résonnait profondément dans le cœur de ceux qui les récitaient. En les prononçant, les Hébreux s'harmonisaient avec l'Esprit divin, permettant à chaque verset de guider leurs pensées et leurs émotions. Aujourd'hui, quiconque cherchant à cultiver cette même sensibilité peut commencer par lire et méditer sur les psaumes, laissant leurs paroles pénétrer son intérieur.
Les psaumes servaient également de refuge émotionnel, un espace où les Hébreux exprimaient leurs craintes, leurs joies et leurs angoisses, avec la certitude que Dieu écoutait chaque mot. En récitant ces prières, chacun trouvait la paix et, en même temps, aiguisait son intuition en libérant son cœur de ses fardeaux. Ceux qui veulent expérimenter cette libération peuvent choisir un psaume qui leur parle, consacrer un moment pour le lire en silence et laisser leurs propres émotions s'exprimer dans ce dialogue avec Dieu, cherchant dans ces paroles un écho pour leur âme. En plus de renforcer la connexion avec Dieu, les psaumes aidèrent les Hébreux à discerner sa volonté, agissant comme un miroir spirituel qui reflétait les réponses à leurs questions intérieures. En méditant sur eux, les Hébreux pouvaient entendre la voix de Dieu au milieu de leurs pensées, leur offrant une clarté sur les étapes à suivre. De nos jours, quiconque peut utiliser les psaumes de la même manière, prenant un moment pour lire un verset en silence et réfléchir à la façon dont ce message résonne dans sa vie, cherchant un signe ou une réponse. La pratique de méditer sur les psaumes nourrissait la sensibilité spirituelle des Hébreux, leur permettant de maintenir une connexion constante avec Dieu dans leur quotidien. Cette tradition reste une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent s'ouvrir à l'intuition et mieux comprendre le dessein divin dans leur vie. Silence et solitude. La valeur de la quiétude pour entendre la voix de Dieu. Pour les Hébreux, le silence et la solitude n'étaient pas des vides à éviter, mais des espaces sacrés où la voix de Dieu pouvait être entendue de manière claire et directe. Dans la quiétude, à l'abri des distractions, s'ouvrait la possibilité de percevoir la guidance divine d'une manière rarement accessible au milieu du bruit quotidien. Les Hébreux valorisaient ces moments, réservant des temps de retraite pour rencontrer Dieu dans leur intérieur. Aujourd'hui, quelqu'un peut expérimenter ce principe en éteignant les distractions et en consacrant quelques minutes quotidiennes à la quiétude, cherchant ce murmure divin dans son cœur. La solitude, loin d'être une expérience inconfortable, était vue par les Hébreux comme une opportunité de renforcer leur relation avec Dieu et d'affiner leur intuition. Ils savaient que l'âme a besoin de moments de paix pour traiter ses sentiments et ses pensées, laissant Dieu parler dans ce silence. Ceux qui souhaitent trouver cette connexion peuvent commencer à consacrer du temps dans leur routine pour être seuls, laissant le silence révéler ce que les mots cachent souvent, et ressentant comment leur intuition s'éclaire en présence de Dieu. Pendant ces pauses en solitude, les Hébreux profitaient de l'occasion pour réfléchir et discerner leurs prochains pas, convaincus que la clarté émanerait de cet espace de calme. Cet exercice reste applicable à la vie moderne, où souvent le bruit extérieur et les opinions obscurcissent nos décisions. Aujourd'hui, quiconque peut entreprendre ce processus en s'arrêtant avant de prendre une décision importante, permettant au silence de révéler la direction à suivre, en confiance que Dieu se manifeste dans la paix ressentie au fond du cœur. Cet attachement au silence et à la solitude révèle une profonde leçon sur l'importance de l'introspection dans la vie spirituelle. Dans chaque moment de quiétude, les Hébreux trouvaient une nouvelle révélation, un éclat discret de la volonté divine. Cet héritage continue d'inspirer ceux qui cherchent à entendre Dieu, un thème que l'on peut observer dans la vie de figures hébraïques comme Abraham et Moïse, qui ont démontré une intuition aiguisée et une sensibilité unique aux instructions divines, sujet que nous explorerons ci-après. L'intuition dans la tradition hébraïque, d'Abraham à Moïse. Dans la tradition hébraïque, des personnages comme Abraham et Moïse incarnaient l'exemple vivant de la manière dont l'intuition pouvait guider leur relation avec Dieu. Abraham, par exemple, a montré une foi absolue dans la voix intérieure qui lui demandait de quitter sa terre et d'en chercher une nouvelle, suivant uniquement la certitude que Dieu le dirigeait. Cette capacité d'écouter et d'obéir à une intuition apparemment irrationnelle révèle la profondeur de sa sensibilité spirituelle. De nos jours, quiconque fait face à des changements importants peut se souvenir d'Abraham, faisant confiance à la guidance qui apporte paix et sens,
même sans certitude claire. Moïse, quant à lui, s'est distingué par sa disposition à écouter la voix de Dieu dans des circonstances complexes, depuis le buisson ardent jusqu'à ses décisions en tant que leader d'Israël. Sa sensibilité aux signes de Dieu a été cruciale pour la libération de son peuple, et chaque décision difficile était accompagnée par une intuition qui l'orientait dans la bonne direction. Pour quelqu'un qui affronte des défis aujourd'hui, cet exemple peut être inspirant, rappelant que l'intuition peut offrir force et clarté dans des moments de responsabilité et de leadership. La relation de ces patriarches avec Dieu était si intime que, même dans les moments de doute, ils savaient qu'ils pouvaient compter sur cette intuition aiguisée et fiable. Ce n'était pas un simple pressentiment, mais une guidance fondée sur une foi qu'ils avaient construite tout au long de leur vie. Ainsi, lorsqu'une personne se trouve à un carrefour, elle peut se rappeler que le développement de l'intuition nécessite du temps et de la foi, et que, comme eux, nous pouvons apprendre à écouter cette voix intérieure qui indique la prochaine étape. Ces figures n'obéissaient pas uniquement pour obéir, mais discernaient également l'essence du message divin, faisant confiance à cette connexion intuitive. Pour eux, l'intuition était le canal que Dieu utilisait pour communiquer sa volonté et les guider dans des décisions transcendantes. Cet héritage spirituel illustre la puissance de l'intuition pour renforcer la foi et prendre des décisions capables de transformer la vie. Sensibilité spirituelle dans les rêves et visions hébraïques. Pour les Hébreux, les rêves et les visions représentaient bien plus que de simples images nocturnes. Ils étaient considérés comme des moyens par lesquels Dieu révélait sa volonté et fournissait une orientation. Ils croyaient qu'en ces instants, l'esprit était ouvert à recevoir des messages qui, autrement, ne seraient pas perçus. Cette sensibilité aux rêves leur permettait de les interpréter et d'y trouver une direction divine. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un pourrait prendre un moment chaque matin pour se souvenir et réfléchir à ses propres rêves, y cherchant un message subtil qui pourrait orienter sa journée. Les prophètes et patriarches hébreux ont vécu des visions qui ont transformé leur vie et celle de leur peuple, des révélations qui leur ont apporté clarté dans des moments critiques. L'un des exemples les plus remarquables est celui de Jacob, dont le rêve de l'échelle reliant le ciel et la terre a été interprété comme un signe de la présence de Dieu dans sa vie. Cette expérience montre comment les rêves peuvent être une source d'inspiration et de force spirituelle. Aujourd'hui, ceux qui cherchent à comprendre leurs rêves peuvent suivre cet exemple en tenant un journal pour y noter leurs impressions et chercher des schémas à interpréter. La tradition hébraïque accordait également une grande valeur aux visions comme manifestation de la connexion spirituelle avec Dieu, reconnaissant que ces messages étaient à la fois personnels et collectifs. Ainsi, en temps de confusion ou d'inquiétude, les Hébreux consacraient du temps à méditer sur ces rêves et visions, y cherchant la paix et la clarté nécessaires. Ceux qui souhaitent appliquer cette pratique peuvent essayer de se souvenir de leurs visions, les méditer et faire confiance à ce que cette guidance spirituelle apporte une compréhension dans les moments d'incertitude. Les rêves et les visions renforçaient l'intuition et la foi des Hébreux, leur rappelant que Dieu pouvait leur parler de multiples manières. Cette ouverture aux manifestations spirituelles offrait à chacun l'opportunité d'harmoniser sa vie avec le dessein divin, trouvant dans ces moments d'introspection une direction qui transcendait le rationnel. Le rôle des Écritures dans l'affinement de l'intuition spirituelle. Pour les Hébreux, les Écritures représentaient bien plus que de simples textes sacrés. Elles étaient une source vivante de sagesse, nourrissant leur intuition et affinant leur capacité de discernement spirituel. Chaque passage, chaque histoire et chaque loi recelaient des enseignements destinés à guider leurs décisions, surtout en période de doute. Par la lecture et la méditation des Écritures, les Hébreux trouvaient un ancrage qui les aidait à s'accorder avec la volonté divine. Aujourd'hui, chacun peut intégrer cette pratique en consacrant du temps
à lire un texte sacré avec un esprit ouvert, y cherchant réponse ou inspiration pour sa vie quotidienne. Les Écritures offraient une structure et une clarté permettant aux Hébreux de reconnaître la voix de Dieu au milieu de leurs émotions et pensées. Cette familiarité avec les textes renforçait leur intuition, leur permettant de distinguer ce qui était véritablement divin de ce qui émanait de leurs propres désirs. Ceux qui souhaitent renforcer leur intuition spirituelle peuvent faire de même, en réfléchissant sur les enseignements des textes et en laissant ces paroles résonner dans leur cœur pour les guider dans leurs choix. La répétition et la réflexion sur les Écritures étaient des pratiques courantes qui aidaient les Hébreux à mémoriser les principes fondamentaux de leur foi, consolidant ainsi leur sensibilité spirituelle. En consacrant du temps à ces lectures, ils trouvaient une boussole éclairant leur chemin. De nos jours, quiconque désire approfondir son intuition peut choisir un verset ou un enseignement et méditer sur sa signification personnelle, permettant à ces paroles de devenir un guide spirituel et un soutien dans les décisions quotidiennes. La connexion aux Écritures permettait aux Hébreux de maintenir un lien constant avec Dieu, faisant de sa parole une source d'inspiration et un outil de discernement. Cette habitude de chercher l'orientation dans les textes sacrés renforce l'intuition, laissant chaque passage offrir une perspective et une paix guidant subtilement et puissamment le chemin spirituel de chacun. Rituel et consécration. Pratique pour aligner l'esprit et le cœur avec Dieu. Dans la vie hébraïque, les rituels et la consécration ne se limitaient pas à marquer des moments de foi. Ils constituaient des pratiques intentionnelles destinées à aligner l'esprit et le cœur avec Dieu. Chaque rituel, des plus simples aux plus complexes, avait un but précis: purifier l'esprit, centrer l'âme et s'ouvrir à la guidance divine. Pour eux, ces actions étaient une préparation intérieure pour entendre la voix de Dieu et discerner sa volonté. Aujourd'hui, quiconque recherche cette clarté peut commencer par de petits rituels quotidiens, comme prendre un moment de réflexion en silence ou exprimer de la gratitude en début de journée. La consécration était perçue comme un acte sacré par lequel les Hébreux s'engageaient à vivre selon les principes divins, en renonçant à toute distraction susceptible de les éloigner de Dieu. Ils savaient que maintenir un esprit et un cœur purs nécessitait des pratiques constantes et une intention claire. Aujourd'hui, une personne peut appliquer ce principe en se réservant des moments pour s'éloigner du quotidien et méditer sur ses valeurs et son dessein, laissant ces pauses renforcer sa connexion spirituelle. Au-delà des rituels, l'acte de consécration impliquait un engagement profond envers la foi, reconnaissant que la vie spirituelle exigeait soin et dévouement. Ce processus n'était pas simplement constitué de gestes extérieurs, mais reposait sur une transformation intérieure, leur permettant de vivre en harmonie avec la volonté divine. Quiconque souhaite se consacrer à ses objectifs spirituels peut consacrer du temps à la réflexion et à la prière, en libérant son esprit des distractions pour se concentrer sur ses aspirations les plus élevées. À travers les rituels et la consécration, les Hébreux maintenaient une clarté spirituelle, leur permettant d'entendre leur intuition et de suivre les indications divines. Cette discipline quotidienne renforçait leur foi et leur permettait de vivre avec un objectif et une sensibilité profonde. Le don de percevoir, la volonté de Dieu dans les petits signes. Pour les Hébreux, Dieu se manifestait non seulement dans les grands événements, mais aussi à travers de petits et subtils signes, souvent imperceptibles à un œil non exercé. Cette capacité à reconnaître sa volonté dans les détails du quotidien leur permettait de vivre en communication constante avec le divin. Ils apprenaient à percevoir chaque changement dans leur environnement comme une potentielle indication de la direction divine. Aujourd'hui, ceux qui souhaitent développer cette perception peuvent commencer par observer les détails de leur vie et se demander si un message pourrait se cacher dans les moments apparemment anodins.
Cette sensibilité aux petits signes exigeait une vigilance constante, car les Hébreux croyaient que Dieu pouvait leur parler par n'importe quel moyen, la nature, les paroles d'un ami ou même des circonstances inattendues. Cette attitude d'attention et d'humilité leur permettait de recevoir une guidance sans imposer leurs propres attentes, en s'ouvrant simplement à ce que Dieu voulait leur montrer. Aujourd'hui, chacun peut adopter cette approche en restant attentif aux coïncidences ou synchronicités significatives, en cherchant dans celles-ci une réponse ou une confirmation pour son chemin. La capacité de capter ces messages subtils se reflétait aussi dans leur aptitude à interpréter les événements quotidiens comme des rappels de la présence divine. Les Hébreux ne considéraient pas les défis ou les joies comme de simples expériences, mais comme des opportunités d'approfondir leur relation avec Dieu. Ceux qui souhaitent appliquer cette pratique peuvent commencer par réfléchir aux événements qu'ils vivent chaque jour, en se demandant s'il existe une leçon spirituelle cachée, permettant à chaque expérience de devenir un moyen de croissance personnelle. En vivant attentifs à ces signes, les Hébreux affinaient leur intuition et restaient connectés à la volonté divine dans tous les aspects de leur vie. Ce don de percevoir Dieu dans les petites choses renforçait leur foi et leur fournissait une guidance constante, une capacité que chacun peut développer aujourd'hui en cherchant une relation spirituelle plus profonde et significative. La communauté comme soutien dans la quête de l'intuition et de la foi. Dans la tradition hébraïque, la communauté de foi jouait un rôle essentiel dans le développement de l'intuition et le renforcement de la foi. Partager des expériences, des préoccupations et des joies au sein d'un cercle de confiance permettait à chacun de confirmer ses intuitions et de découvrir de nouvelles perspectives. Ce soutien communautaire ne procurait pas seulement du réconfort, mais renforçait également la conviction que la guidance divine pouvait se manifester à travers les paroles et les conseils des autres. Aujourd'hui, quiconque peut rechercher un cercle de personnes partageant les mêmes valeurs, partageant ses propres expériences et trouvant dans ces conversations une source de clarté. Le sens de la communauté chez les Hébreux reposait sur l'idée que chaque personne apportait une pièce à l'ensemble, et qu'ensemble, ils pouvaient mieux comprendre la volonté de Dieu. Ce soutien mutuel offrait une opportunité d'écouter comment les autres interprétaient les signes divins, enrichissant ainsi la perspective spirituelle de chacun. Ceux qui souhaitent renforcer leur intuition peuvent appliquer ce principe en partageant leurs préoccupations avec des personnes de confiance, permettant à leurs idées de se confronter et de se raffiner à travers l'interaction avec d'autres partageant leur foi. Au-delà d'un simple espace social, la communauté était perçue comme un refuge spirituel où les Hébreux pouvaient fortifier leur foi et se rappeler les principes fondamentaux guidant leur vie. En période de doute ou d'épreuve, l'accompagnement des autres renforçait l'esprit et rappelait qu'ils n'étaient pas seuls dans leur parcours. Pour ceux qui souhaitent appliquer cette sagesse, chercher des espaces où partager leur foi et leur quête spirituelle peut être un moyen puissant de rester concentré et sensible aux signes divins. La communauté agissait alors comme un reflet de la guidance de Dieu, rappelant aux Hébreux que la foi n'était pas un chemin solitaire, mais un voyage partagé et enrichi par les expériences de chacun. Ce réseau de soutien renforçait l'intuition individuelle, offrant une base solide pour prendre des décisions et affronter les défis spirituels de la vie quotidienne. Développer l'intuition à travers l'obéissance et la pratique spirituelle. Pour les Hébreux, l'intuition n'était pas seulement un talent inné, mais une capacité qui se développait grâce à l'obéissance et à une pratique constante. Ils croyaient que la dévotion aux enseignements et aux commandements de Dieu aiguisait leur sensibilité spirituelle, leur permettant de percevoir sa volonté avec plus de clarté. L'obéissance n'était pas perçue comme une contrainte, mais comme un moyen d'ouverture, les aidant à se détacher de leurs désirs personnels pour se concentrer sur la voie de Dieu. Aujourd'hui, quiconque peut appliquer ce principe en pratiquant l'humilité et en suivant une routine spirituelle,
favorisant l'ouverture à l'intuition. La discipline dans la pratique spirituelle, comme la prière et la réflexion, aidait les Hébreux à garder leur esprit et leur cœur en harmonie avec la guidance divine. Ils savaient que chaque acte de dévotion renforçait leur intuition, car chaque moment de soumission était une opportunité d'écouter Dieu dans les profondeurs de leur être. Ceux qui souhaitent développer leur intuition peuvent adopter une pratique quotidienne de méditation ou d'études spirituelles, s'engageant dans une routine qui cultive cette connexion intérieure et ouvre leur esprit au message divin. L'obéissance les entraînait également à surmonter leurs doutes, en ayant confiance que leur intuition s'aiguisait au fur et à mesure qu'ils s'alignaient avec le dessein de Dieu. Pour eux, obéir signifiait agir selon la foi, même en l'absence de certitude. Aujourd'hui, quiconque peut adopter cette même attitude, en écoutant et en suivant sa guidance intérieure, même lorsqu'elle semble incertaine, convaincu que chaque acte de foi affine son intuition et le rapproche de son but spirituel. Ce processus de développement spirituel leur rappelait que l'intuition était un don qui se renforçait avec engagement et dévouement. La pratique constante et l'obéissance à la volonté divine leur permettaient de vivre une vie plus connectée, en écoutant avec clarté la voix de Dieu dans chaque situation. L'intuition, comme héritage spirituel. Le legs de la sensibilité hébraïque. L'intuition, pour les Hébreux, représentait un héritage spirituel transmis de génération en génération, un legs de sensibilité au divin qui façonnait leur vie et leurs décisions. Ils ne voyaient pas cette capacité comme un privilège réservé à certains individus, mais comme un don que chacun pouvait développer à travers une vie de foi et de connexion avec Dieu. Cet héritage, ancré dans l'expérience et l'observation des patriarches et des prophètes, inspirait chaque personne à approfondir sa quête spirituelle. Aujourd'hui, quiconque peut accéder à cet héritage en cultivant son intuition par des pratiques de foi et de réflexion. Ce legs de sensibilité spirituelle démontrait que l'intuition n'était pas un phénomène passager, mais un aspect fondamental de leur identité en tant que peuple. La vie de chaque Hébreu était un témoignage vivant de la manière dont l'intuition pouvait guider les décisions, fortifier la foi et les connecter à la volonté divine. Ainsi, au sein de chaque famille et communauté, l'importance de garder un cœur ouvert à la voix de Dieu était transmise. Ceux qui cherchent cette connexion aujourd'hui peuvent s'inspirer de cet exemple, s'engageant à développer une intuition qui reflète leur foi et leurs valeurs spirituelles. L'enseignement de l'intuition comme héritage était également un rappel que la sensibilité spirituelle se nourrissait avec le temps, la pratique et la foi. Les Hébreux comprenaient que ce don se perfectionnait à travers chaque expérience et que la relation avec Dieu était le fondement sur lequel reposait cette capacité. Aujourd'hui, quiconque souhaite bâtir une vie spirituelle solide peut apprendre de cet héritage, en s'engageant dans une pratique constante de foi qui lui permette d'entendre la guidance divine dans les profondeurs de son être. Cet héritage d'intuition et de sensibilité spirituelle transmis à travers les générations demeure une source d'inspiration pour ceux qui aspirent à vivre une vie en connexion avec le divin. Les Hébreux nous montrent que l'intuition est un pont entre l'humain et le divin. Un legs qui ne se limite pas au passé, mais qui reste vivant et accessible à tous ceux qui cherchent à entendre la voix de Dieu en eux. Maintenant que vous connaissez les secrets de la sensibilité spirituelle que les Hébreux ont cultivés avec tant de soin, oseriez-vous les mettre en pratique? Réfléchissez à la manière dont votre vie changerait si chaque décision était guidée par une intuition affinée, si chaque moment devenait une opportunité de percevoir la direction de Dieu. Êtes-vous prêt à vous ouvrir à cette voix intérieure qui vous appelle à une connexion plus profonde? Laissez ces principes transformer votre quotidien. Et si vous souhaitez continuer à apprendre et à fortifier votre foi, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ici, vous trouverez les outils et enseignements
pour vivre une spiritualité authentique, connectée et riche de sens.